nous allons voir ce matin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous posons la question de savoir qui est le prochain. Qui est le prochain? Parce qu'il aimera ton prochain comme toi-même. Le prochain est juste à côté ou bien c'est le prochain qui... Amen. C'est qui le prochain? Est-ce ton frère qui est à la maison? Est-ce ton ami qui est au travail? Qui est au marché, au village? Est-ce ton parent qui est à côté? C'est qui ton prochain? Est-ce ton meilleur ami? Qui est ton prochain? Dis à ton frère, qui est ton prochain? Alléluia. Qui est ton prochain? Que tu dois aimer comme toi-même. Alléluia. Dieu dit, il nous a aimés. Alors nous, à notre tour, nous sommes capables d'aimer. Si nous n'aimons pas, alors nous ne sommes pas de lui. Dieu ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Amen. Mais il vous donne une condition. Même toi aussi aimer son prochain. Dis à ton frère. Alléluia. Alléluia. Regardez bien. Nous allons prendre Romains chapitre 8 à 12. Voici ce que dit la loi. Moïse vient avec la loi. En Exode 20, 3 à 17. Exode 20, 3 à 17. Vous allez voir, la loi a été bien énumérée et ça a été réduit ou ça a été résumé en 10 commandements. Pour que tu puisses avoir ça devant ta porte, devant la porte des toilettes. Tu puisses copier ça dans ton bédou. Mets ça où tu veux que ça soit bien visible. Quand tu dors, tu regardes. Au mur, c'est collé. Où tu passes, quand il y a une fenêtre, tu puisses savoir. Mais bien que les gens avaient appris ça par cœur, ils ne pouvaient pas. Parce qu'une chose est de connaître par cœur et l'autre est de pouvoir. Amen. Tu dis à ton frère, mon frère, je t'aime. Toi, sans toi, vraiment, je ne sais pas. Il faut attendre quand il va avoir un problème. Alléluia. C'est là que tu vas voir si ce qu'il a dit là, il peut faire. Dis à ton frère, la pratique. Amen. On fait des promesses. Je vais faire ça, je vais faire ça. Attends, on va voir le jour. Est-ce qu'on peut acclamer? Frères et sœurs, Dieu nous donne sa parole afin de nous orienter, afin de dire que nous sommes et aller à nous améliorer, parce qu'il est sage pour nous. Pourquoi un enfant qui naît, quand vous le laissez, alléluia, alléluia. Quand on achète une plante, une graine quelque part, il faut l'entretenir. Voiture que vous avez, entretenez-le. Amen. Alléluia. Oui, mon frère, que dit le Seigneur? Romains 13. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les autres. Amen. Quand quelqu'un te salue, mon frère, bonjour. Ça va? Est-ce que tu es un docteur? Je te dois quoi? Amen. Il dit ne devez rien à personne. Ce n'est quoi? De vous les uns. Ton Dieu te dit ça et puis savoir que l'amour pour toi est dette. C'est comme si tu ne donnes pas. C'est pas crédit quelqu'un. Crédit. Alléluia. Ne devez à personne. Ce n'est de vous aimer les uns les autres. Oui. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. On est en train d'évoluer. Le prochain devient les autres. Parce que nous, à savoir, Dieu nous parle. Qui est alors le prochain? Est-ce un proche parent? Un ami avec qui on fait tout? Un confident? Est-ce un prédicateur? Un pasteur? Est-ce que c'est lui le prochain? Il dit c'est les autres. Amen. Mais quand on dit les autres, vous avez une idée, dit tout le monde. Dis à ton frère, le prochain, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement les membres. Non. Non, ce n'est pas du côté paternel, du côté maternel. Non. Ce n'est pas au niveau du travail, au niveau du marché. Ce n'est pas au niveau du champ. Non. Ce n'est pas au niveau du quartier. Ce n'est pas au niveau de la maison. Mais c'est plus large que ça. Dis à ton frère, quand tu aimes, il ne faut pas regarder la peau. Il ne faut pas regarder la taille. Ne regarde pas la couleur. Quand tu aimes, ne regarde pas l'âge. Alléluia. Quand tu aimes, ne regarde pas comment il est habillé. Non. Parce que quand Dieu veut que tu aimes, il ne faut pas avoir de conscience. Amen. Comme ce n'est pas un membre de ma famille, alors moi j'aurai des restrictions. Comme ce n'est pas un Africain, alors j'aurai des... Comme ce n'est pas un BT, alors moi j'aurai des restrictions. Alléluia. Comme ce n'est pas un gourou, alors moi j'aurai des restrictions. Moi je ne suis pas gourou. Ça c'est entre eux là-bas. Non. Donc Dieu te dit, quand il met en toi son amour, c'est fait pour le monde. Ce n'est pas seulement pour ta race, pour ton clan, pour ton ethnie. Ce n'est pas seulement pour tes collègues, tes collaborateurs. Non, pour le monde entier. C'est pour tous ceux qui s'appellent hommes, pour toutes celles qui s'appellent femmes. Cela est voir pour toi envers tous, envers toutes. Alléluia. Oui. En effet. Les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Oh, c'est ce que la loi disait. C'est ce que Moïse disait. Tu ne commettras point d'adultère. 20, nous l'avons dit, 3 à 17, vous allez trouver cela dedans. Oui. Tu ne tueras point. Ça, c'est la loi de Moïse. Oui. Tu ne déroberas point. C'est la loi de Moïse. Tu ne convoiteras point. Attends, tu ne convoiteras point. Ça, c'est la loi de Moïse. Tu vois quelque chose que tu convoites. Alléluia. Tu vois un homme, tu vois une femme, tu la convoites. Il dit tu ne convoiteras point. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la loi de Moïse. On peut avancer? Alléluia. Oui. Et
Et ce qu'il peut encore y avoir oui, se résume dans cette parole. alors tout ce que je viens de dire, la loi de Moïse, là, tout ça se résume en 7 paroles. Ça se résume en 7 paroles. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, donne-nous cette parole? Quelle est cette parole? Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attends. La loi qu'on a vue là-bas, on a échoué devant cette loi. On a pensé que la grâce là nous a enlevé cette loi-là des pieds. Le Seigneur vient et il remet ça sur la table pour dire ce que vous, comme c'était ça en eux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc on n'a plus le choix que de dire, Seigneur, ça nous a rattrapé encore. C'était 7. On a dit, c'était 10. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Alors ce que tu as fait, il a résumé encore. Et il a trouvé un seul pour nous donner. Et quel est ce un seul? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce qu'il nous a donné. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ce matin, ton Dieu te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une loi. On n'a pas le choix que de l'obéir. Si tu veux, il faut aller au ciel. Tu marches sur la terre, tu vas au pays. Si tu n'obéis pas, quelle est alors la conséquence? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une loi. On dit, pour rentrer dehors, tu rentres, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais dehors, le feu est rouge. La loi dit quand le feu est rouge, mais toi tu passes. Qu'est-ce qui va t'arriver? Amen. La loi dit, tu pars, mais toi tu tues. Qu'est-ce qui va t'arriver? Maintenant la loi dit, il faut aimer ton pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? Alléluia. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Vous priez Dieu, vous adorez Dieu. Est-ce que vous... Amen. Vous venez dans les endroits, dans les lieux de prière, parce que vous avez un besoin normal. Vous avez faim, vous avez soif, vous voulez voyager, vous voulez vous marier. Des choses, c'est bon, c'est vital, mais ce n'est pas essentiel. C'est pourquoi le Seigneur dit, aimer son prochain comme soi-même est la loi royale. Selon Jacques chapitre 2, verset 8. C'est la loi royale. Ça veut dire, ça qui est le fondament. C'est ça qui est le plus important dans la vie d'un homme humain. Tu n'as pas ça, c'est que tu sais ça ou c'est rien. Tu aimeras, alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour mieux comprendre, nous allons aller dans Luc chapitre 10, à partir du verset 27. À partir du verset 27. Oui, Luc chapitre 10, 27 à 34. Oui. Luc chapitre 10, 27 à 34. Écoutez bien. Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Luc 10, 27. Oui. Oui, allons-y. Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta force. De toute ta force. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Et tu aimeras et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Il a bien répondu. Oui. Lui dit Jésus. Il lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Seigneur, qui est mon prochain? Mais qui a posé la question à Jésus? Remontons au verset 25. Qui a posé la question à Jésus? Un docteur de la loi. Un docteur de la loi, ayant vu Jésus, s'est approché et a dit à Jésus, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aie la vie éternelle? Amen. Est-ce que vous posez cette question? Combien de personnes se posent cette question? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aie la vie éternelle? Qui s'est déjà posé? Levez la main. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie? Il ne se pose pas souvent cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aie la vie? Je dois faire quoi pour avoir la vie? La question pécuniaire qu'on se pose, c'est quoi? Je fais quoi pour manger? Je fais quoi pour payer mon loyer? Je fais quoi pour me déplacer? Je fais quoi pour m'habiller? Je fais quoi pour voyager? Mais on ne se pose pas la question royale. La question est, je fais quoi pour avoir la vie? Alors il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra intelligent et sage. Elle vous montrera qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Et par la suite, on peut avancer, on peut amener fortement si on est ensemble. Partout où vous passez certainement, pour prier, vous allez prier pour les besoins vitaux, les besoins essentiels. Je paye ma maison comment? Pasteur, il faut prier pour moi. Ah, cette chose, je n'ai pas encore payé. C'est ça, vrai ou faux? Ah, j'ai un problème. Mes enfants sont malades. Je dois voyager. Je veux me marier. Donc, les lieux de prière sont remplis de demandes. Il y a une partie qui concerne la mairie. L'autre partie concerne l'aéroport. Bon, finalement, le lieu de prière s'est transformé en autre chose. Tout sauf le lieu de prière. Pour
sa vie éternelle. Mais le docteur de la loi fait poser cette question. Face pour avoir la vie, frère, que faut-il que fasse pour avoir la vie? Si c'est un docteur de la loi, ça veut dire que même sous la loi de Moïse, les gens cherchaient à avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que vous recherchez dans le début? Qu'est-ce que vous recherchez en priant le Seigneur? Amen. C'est pourquoi il dit, votre mentalité va changer. Votre intelligence va changer. Votre esprit va changer. Quand vous allez véritablement Saint-Esprit, vos priorités vont changer. Quand vous allez être conduit par le Saint, hier vous êtes charnel, vous allez devenir quoi? Spirituel. Vous allez voir les choses avec un œil nouveau, des oreilles, une pensée nouvelle. Vous serez un homme né de... En ce moment, vous direz les choses anciennes sont... Voici que toutes sont devenues. Voilà pourquoi il dit, je vous donne un commandement. Est-ce qu'on parle quand même? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Restez éveillés, restez attentifs. Je suis convaincu que vous repartirez entièrement enrichis, entièrement restaurés par ce message. Amen. Amen. Un docteur de la loi se leva. Un docteur de la loi se leva. Et dit à Jésus. Dit à Jésus. Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Maître. Pour l'éprouver. Pour le sonder. Pour voir il pèse quoi. Et comment il va répondre à la question. Je vais voir s'il connaît la loi. Oui. Maître. Maître. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oui. Pour hériter la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Rappelez-vous que nous avons vu co-héritiers de la même promesse. Nous sommes co-héritiers avec Christ, alors nous sommes héritiers. Si nous sommes héritiers de Dieu, alors nous avons part à la vie éternelle. On part à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors il pose la question. Qu'est-ce que je fais pour avoir la vie éternelle? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie? Amen. On peut avancer? Oui, frère. Jésus lui dit. Jésus. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? C'est très bien. Jésus lui dit. Qu'est-il écrit dans la loi? Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas la parole. Mais pourtant, on a la vie en sachant dans la parole de Dieu. Vous aimez ce qui est folklorique, ce qui est western, scientifique, les sketchs, les anniversaires et tout ce qui est attrait amusement, à des décors, des couleurs partout, avec tout son comme motif. On met des groupes bien habillés. Ça c'est groupe de ceci, groupe de cela. Et finalement, c'est bon à avoir, mais à base, message. Parce que c'est quand on a compris le message que la lettre est. Tu peux voir une lettre, tu ne vois pas le contenu de la lettre, c'est banal. Alors le Seigneur a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Parce que le mystère de la vie se trouve, et c'est écrit déjà. Comment savoir qu'on a la vie? Alors il a sondé l'Éternel pour savoir si le Seigneur allait dire quelque chose de nouveau. Il dit non. Qu'est-ce qui est écrit déjà? Vous savez, depuis, avec qu'est-ce qui est écrit? Dis à ton frère, qu'est-ce qui est écrit? Oui frère. Que lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dans la loi là? Il répondit. Alors le docteur répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'ai vu qu'il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta force. De ta force. Et de toute ta pensée. Et de penser. Et ton prochain comme toi-même. Donc en clair, les gens connaissaient ça par cœur. Mais est-ce que vous connaissez ça par cœur aujourd'hui? Est-ce que vous savez que la loi royale, la loi fondamentale, est-ce que vous savez que la loi principale de Dieu, c'est de l'aimer ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit, et d'aimer ton prochain comme toi-même? Qui savait ça? Et pourtant, c'est la loi fondamentale. Dans un pays, on dit la loi fondamentale, c'est quoi? C'est la constitution. Ça veut dire que c'est au-dessus. C'est la loi fondamentale, la loi royale. Amen. Alléluia. Alors, sur les lois de Dieu, quelle est la loi qui est au-dessus? Qu'on ne peut jamais jeter à la poubelle, qu'on ne peut jamais abandonner. Tu saches cela de façon claire, que c'est aimer ton Dieu, ton cœur. Il peut s'arrêter là. Il aurait pu s'arrêter là. Il dit de toute ta pensée. C'est dit en clair, tu dois aimer Dieu. C'est tout ton être qui doit aimer. Tu ne peux pas être assis le dimanche, là, parce que ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Alléluia. Si ton esprit est ailleurs, ton corps est là, mais si ton esprit est là, mais est-ce que ta pensée est dans le message, pas Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi il dit, tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur. Le cœur, c'est le corps. De tout ton intérieur, toute ta pensée. Donc, les trois compartiments de ton être doivent aimer Dieu. Si une n'aime pas Dieu, tu es rejeté. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Non, mais c'est ton corps. Est-ce que tu dis à ton frère, est-ce que ton esprit? Maintenant, ta pensée, quand tu es en train de dire que tu aimes Dieu là. Amen. Alléluia. Alors, les trois doivent s'accorder pour être en désaccord. C'est que tu n'as pas encore atteint l'amour de Dieu. Quand tu as fini, il faut regarder qui est autour de toi. Il faut aussi l'aimer. Est-ce qu'on ensemble? Oui. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Jésus lui a dit, très bien, 20 sur 20. Tu as bien répondu.
Fais cela et tu vivras. Fais ça. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Ça, amen. Dis à ton frère, tu aimes trop te justifier. Alléluia. Voulant se justifier. Des fois, quand tu vas te parler, tout ce que tu vas mettre dessus là, ça va te clouer. Amen. Ça va dire que tu es un menteur. Donc quand tu as... Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais bien maquiller. Pas bien suivi. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère. Et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit. Jésus prit la parole et lui dit. Un homme descendait de Jérusalem. Voilà comment le Seigneur va lui répondre. Par une parabole. Voilà pourquoi il faut être attentif à la parole de Dieu. Parce que quand il te donne une parabole, il veut susciter en toi de l'intérêt. Pourquoi le Seigneur parle en parabole? Pour voir si tu le suis. Quelqu'un parle et puis du proverbe. Tu ne le suis pas, tu n'as rien compris. Mais un proverbe, le proverbe est en rapport avec ce qu'il est en train de voir. Si tu... Est-ce qu'on est ensemble? C'est une stratégie de voir. C'est-à-dire que si ta pensée là est présente quand il te parle. Alléluia. Non, tu as dit quoi? Alors, quel est le sens de la parabole? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent. Oui. Le chargeaient de coups. Il le dépouillèrent. En clair, voici un homme qui voyageait. Il a quitté Jérusalem et il allait à Jéricho. En chemin, il a été certainement des coupeurs de route, des gangsters, des bandits. Ils sont tombés sur lui. Ouri Joe, donne ton téléphone. Alléluia. Certainement qu'ils voulaient résister. Ils l'ont copieusement battu. Il était assis, il était couché. Il ne pouvait plus avancer, mal au point. Le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Quand il parle du prochain et quand il parle de aimer, parce que après la théorie, il faut là. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain. Maintenant, il met une parabole pour voir vraiment tu vas aimer. Le Seigneur te parle le dimanche, le mardi, le vendredi, tous les autres jours où il a l'occasion de t'exhorter, de t'enseigner au travers des entretiens. Alléluia. Mais quand il finit de te parler, il met devant toi une preuve pour voir si tu vas appliquer ce que tu as reçu comme enseignement, comme correction. Parce que sans la pratique, la théorie n'a pas son importance. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Quand le Seigneur a fini, il va te soumettre des épreuves. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui aime beaucoup de viande dans sauce, c'est là ils vont mettre beaucoup de viande dans sauce. On va voir si tu vas prendre ou si tu vas laisser. Il y a un problème sur toi. Tu as besoin d'argent. On laisse 10 000 francs sur la table. On va voir si tu vas demander ou si tu vas empocher. Alléluia. Est-ce qu'on se reconnaît? On peut avancer. Alors, c'est quand on est enseigné qu'il y a des preuves. Voir si ce que tu as reçu là est bon, compris. Tu peux accomplir. On dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Tu dis tu es maçon. Attends, on va voir. On va voir. Non, c'est-à-dire que l'école là, j'ai un diplôme de ça, mais il fallait dire que tu es stagiaire. Il ne faut pas dire que tu es maçon. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On comprend mieux? On peut avancer? Et s'en allèrent. Et s'en allèrent. Le laissant à demi-mort. Le laissant à demi-mort. Un sacrificateur. Un sacrificateur. Qui par hasard descendait par le même chemin. Oui. Ayant vu cet homme, passa outre. Bon. Un sacrificateur, dans l'ancienne alliance, ça équivaut au prêtre. Amen. Dans l'ancienne alliance, quand on parle de prêtre, dans la nouvelle alliance, on dit prêtre. Alléluia. On parle des évesteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes. Mais on parle, car quand on doit parler de prêtre, il faut qu'il y ait des animaux à tuer. Mais comme on ne tue plus d'animaux, alors on doit plus prêtre. Est-ce qu'on est ensemble? On parle de sacrificateurs, donc de prêtres, lorsqu'il y a des animaux à tuer, lorsqu'il y a l'encens à faire passer, lorsqu'il y a des libations à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Là, on parle de prêtres. Mais comme nous sommes sous la nouvelle alliance, on ne doit plus parler de prêtres. On peut l'amener fortement déjà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Oui, frère. Un lévite. Donc, il y a un prêtre qui passait par là. Et quand il a vu le monsieur qui était amoché, il a dit, c'est pas quelqu'un de ma paroisse. Amen. Amen. Il a pris son chemin et il s'en est allé. Ensuite, un lévite arriva aussi dans ce lieu. Voici un assistant aussi du prêtre. Il passe par là, il dit non. Si le prêtre dit c'est pas quelqu'un de genoux, moi je peux dire quoi? Quand la tête est là, je ne porte pas. Il a pris son chemin, il s'en est allé. Oui. L'ayant vu, passa outre. L'ayant vu, il passa outre. Mais un Samaritain. Qui voyageait. Un Samaritain qui voyageait. Le prêtre là, travail, c'est de dire la loi de Dieu, de donner l'amour de Dieu aux hommes. Tous ceux qui travaillent dans la prêtrise doivent aussi être des modèles. Mais ils ont vu quelqu'un de détresse. Comme c'est quelqu'un de leur paroisse, alors ils ont dit, mon cher, passons outre. Mais il y a un étranger, un Samaritain, qui n'était ni juif, alléluia, ni sacrificateur, ni lévite. C'était un étranger. En réalité, qui n'est pas Dieu. Un Samaritain, c'est un féticheur. Amen.
c'est un idolâtre, c'est un païen. Mais quand il a vu quelqu'un couché sur la voie, grièvement blessé, il s'est arrêté. Il n'a pas dit que je vais mettre ma main dans l'affaire qui ne me regarde pas. Les bandits qui l'ont agressé là, si je m'arrête pour le sauver, ils peuvent aussi agresser. Amen. Amen. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas jugé la situation autrement. Tout ce qui est venu dans son esprit, c'est l'amour, l'instinct de l'aide, l'instinct du secours. Il se manifeste. Alléluia. Il n'a pas cherché à savoir, il vient de quelle famille, il prie où, il marche comment, il a quelle couleur, il est habillé comment, est-ce qu'il est bien parfumé, est-ce qu'il a des pièces d'identité qui prouvent que sa famille est bonne. Si je l'aide, au moins j'aurai un nom derrière. Non, il est allé droit au but. Il a vu quelqu'un qui était en détresse, il va lui porter du soin et il était là pour lui. Amen. Alléluia. Oui mon frère. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. Donc son cœur a été rempli d'amour pour le monsieur. Son cœur a été rempli de compassion pour le monsieur qui était mal en point. Oui. Il s'approcha. Il s'approcha. Et banda ses plaies. Et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin. Oui. Puis il le mit sur sa monture. Attends. Il s'approcha. Il banda les plaies en y versant du vin. Frère, l'huile et le vin, c'est mystère. Même pas si tu es sauvé, c'est pas mystère là. Alléluia. Évitez de courir après les mystères alors que ce n'est même pas votre propre identité. Alléluia. Il y a des tonnes de mystères qui sont là, mais on ne touche même pas à ça parce que tu ne connais même pas le B.A.P.A. Est-ce qu'on en sait? Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu ne sais même pas que le pardon est éternel. C'est mystère ça là que tu huiles. Et on peut avancer. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui. Le conduisit à une hôtellerie. Le conduisit à une hôtellerie. Et prit soin de lui. Il prit soin de lui. Le lendemain, il tira Est-ce que c'est son parent? Mais tu l'envoies si tu veux à l'hôpital. Est-ce que c'est ton parent? Mais qui va s'occuper des charges médicales? Alléluia. Payer l'ordonnance. Qui va payer la consultation? Dis non. Mais est-ce qu'il le connaît? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est son frère? Alors, ton prochain ne doit pas forcément être ton père, ta mère, ton frère, ton collègue, ton voisin du quartier, ton voisin du travail. Non. Ton prochain reste quelqu'un qui n'est même pas à la limite. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, ton prochain. Ah, mais il est blessé. Faut pas, ils vont dire que c'est moi. Oh, attends, je prends mon chemin pour partir. Quand les gens vont venir faire conseil, ils vont dire c'est moi qui est tombé sur lui. Vrai ou faux? Alléluia. Faut pas jamais mettre de problème sur ma tête. Moi-même, mes problèmes là, ça ne m'était pas déjà. Je partais en voyage, non? Je suis même pas encore arrivé. Je suis en train de m'occuper déjà des problèmes. Moi-même, je suis comment? Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Quand tu dois aimer ton prochain, ne te juge pas. Ne le juge pas. Ne juge rien. Passe à l'action. Il a besoin d'une chose, c'est l'aide. Alléluia. Ne cherche pas à faire de l'histoire, de la géographie. Ne cherche pas à faire de la science. Ne cherche pas à être inspecteur. Faut pas poser de questions. Mais qui est ton père? Qui est ta mère? Il est en train de souffrir. Il s'appelle. Quelqu'un est en train de se noyer. Qui est ton père? Qui est ta mère? Tu t'appelles comment? Tu es déjà mort. Alléluia. On peut avancer. Quand un homme a besoin d'aide, il ne réfléchit plus. Tout ce qu'il attend, qui va l'aider? Amen. Tout devient confus dans son esprit. Tout devient noir. Il devient plus intelligent parce que son esprit est devenu confus. Il a besoin d'une lumière, de quelqu'un qui va venir l'aider. Ça sera cette lumière dont il a besoin au moment donné. Et chacun est un prochain, quel que soit ce que tu es, que soit ta fortune, ta bonne santé, quelles que soient tes relations, que soit le travail que tu fais. Un jour seulement peut avoir un extrêmement important où tu auras besoin d'un prochain. Alléluia. C'est là que tu verras l'importance de l'aide. Tu as eu des milliards hier, mais un jour, il peut arriver même que 10 000 francs tu n'aies pas, même que 1000 francs tu n'aies pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? La définition de prochain. Alléluia. Alléluia. Pour que tu comprennes qu'un homme peut tomber malade quand il a été longtemps en bonne santé. Qu'un homme peut devenir pauvre quand il a été longtemps riche. Qu'un homme peut devenir faible quand il a été longtemps fort. Mais quand tu tombes dans cette faiblesse, il te faut quelqu'un d'autre qui viendra t'aider. Or, s'il t'a aidé, c'est qu'il a manifesté vers toi un amour, l'amour du prochain. Voilà pourquoi le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Oui mon frère. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il tira 2 deniers. Les donna à l'autre. Mais ça, il n'avait pas calculé ça. Il n'avait pas budgétisé ça. Ce n'était pas dans son programme. C'est certainement l'argent qui allait servir à autre chose. Et il a pris l'argent qui doit servir à autre chose pour aider son prochain. Alléluia. Ses proches vont dire, mais toi-même tu es comment? Tu es comment? On va boire quoi? Tu es comment? Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui mourrait en cette heure-là. Quelqu'un peut venir nous aider aussi. Mais là, il avait plus besoin de nous que nous, on avait besoin de cet argent. Alors, on l'a aidé. La volonté de Dieu. Alléluia. Frère,
Ton Dieu est en train de te dire aujourd'hui que si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne comprendras pas ce langage. Tu ne vas pas comprendre le sens de aimer son projet et aider son... Tu seras dans ta chair à marcher fièrement et orgueilleusement. Alléluia. Toi, c'est toi. Mais un jour, quand tu vas mourir, c'est l'homme qui va t'enterrer. Tu ne pourras jamais t'enterrer. Quand tu seras malade, c'est l'homme qui va te porter. C'est l'homme qui va te soigner. C'est l'homme qui va aimer son prochain. Alléluia. 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 Tant que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, comprendre l'amour du prochain. Car tu prêtes à Dieu et Dieu t'en revaudra cela. Alléluia. Il enverra quelqu'un. Ce que tu ne t'aimes même pas viendra t'aider alors que tu ne t'aimes même pas. Parce que tu as prêté à Dieu à un moment. Alléluia. L'amour du prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que ce que tu fais aux autres là, tu penses que tu le fais de bon cœur, comme si c'était toi-même, c'était un membre proche de ta famille? Alléluia. Il a pris 2 deniers. 2 deniers, mes frères et sœurs, à 5 francs. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 2 deniers. Comment on peut denier pour loger quelqu'un à l'hôpital, pour le recevoir, pour faire les premières consultations, les premiers et tout le reste avec en réalité 2 deniers, c'était Alléluia. 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 Il a pris beaucoup d'argent pour envoyer quelqu'un, même pas à l'hôpital. Qui peut faire ça? Vous parlez de Dieu, mais est-ce que vous connaissez vraiment Dieu? Vous priez Dieu, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est ce Dieu-là, n'est-ce pas un autre Dieu? Parce que si c'est ce véritable créateur du ciel, qui a envoyé son Fils unique pour nous, voilà comment ceux qui sont ses fils doivent l'adorer et doivent marcher. Si tu n'es pas capable de faire ça, alors tu n'es pas encore fils de Dieu. Alléluia. 1 Jean 3, 10, 1 Jean 4, 20 à 21. Il va vous dire, voici la définition d'un fils de Dieu. Quelle est la définition d'un fils de Dieu? Tu te définis en tant que fils de Dieu. Mais est-ce que tu as raison de le faire ou est-ce que tu as tort de le faire? Est-ce que tu es dans la vérité ou est-ce que tu es dans l'erreur? Toi qui dis être fils de Dieu. On te dit mon frère, ça va? Oui. Non, moi je dis à ton frère, est-ce qu'on peut voir tes papiers? Amen. Est-ce qu'on peut voir tes papiers? Va contrôler les papiers. Oui frère. 1 Jean 3 verset 10. Oui. C'est par là. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Mais comment alors on reconnaît un enfant de Dieu? On va voir dans ton papier là aujourd'hui. Oui. Et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Mais comment est-ce qu'on les reconnaît? Qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable? Ton papier. On va voir. Oui. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors ton Dieu te dit, comment on reconnaît un fils de Dieu? Un fils de Dieu aime son frère. S'il n'aime pas son frère, alors c'est un fils de Satan. Alléluia. Tu dis que tu pries Dieu, mais est-ce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu as l'amour du prochain? Si tu es fils de Dieu, si on ne voit pas sur ta carte, c'est que tu es un usurpateur. Alléluia. Tu es un faux type, tu es un fossoyeur. On doit te jeter dehors parce que tu n'as pas de papier. Tu n'es pas un fils de Dieu, mais un fils du diable. Il est dans le champ, en Matthieu 13, 38. Il y a les fils de Dieu dans le champ et les fils. Le champ, c'est le monde. Vous voulez, ça peut être même le lieu de prière. Où il y a des filles de Satan dans le lieu de prière et les filles de Dieu dans le lieu de prière. Alléluia. Qui est alors fille de Dieu et qui est alors fille de Satan? Vous n'écoutez pas mes paroles car vous n'êtes pas de moi. Mais par contre, mes paroles disent comment ou si on. Quand un homme était de son enfant, ça, alléluia, c'est des indices qui montrent que celui-là, alléluia. Alors, Dieu nous donne une ADN à faire. Amen. Pour voir qui est son fils, qui est sa fille. Le test, c'est l'amour. Ça, alléluia. Dis à ton frère, c'est chaud. Parce que si c'est ce test-là, c'est que tout le monde a échoué. Alléluia. Mais pourtant, il dit, je ne peux pas faire autrement. C'était 613. J'ai réduit à 10. J'ai réduit encore à 1. Je n'allais pas dire que c'est trop. Amen. Celui qui aime a accompli toute la loi et tous les commandements de Dieu. Mais ça encore, tu vas dire, non, moi je ne peux pas aimer. Ça veut dire que tu n'es pas fils de Dieu. Est-ce qu'on parle? Si Dieu te dit que tu dois aimer, c'est qui te donne les capacités d'aimer. C'est qui te donne le don d'aimer. Te donne l'onction d'aimer. Te donne l'esprit pour aimer. Voilà pourquoi il dit, si vous êtes par l'esprit, plus sous la loi, ça ne sera plus contrainte, mais ça sera quoi? Léger. Ça sera gracieux. Ça sera naturel. Parce que cela vient de Dieu. Quand Dieu te dit fais ceci, il a la réserve pour toi. Mais est-ce que tu as la foi? Ouvrir cette réserve afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. C'est par la foi qu'on saisit ces choses. Seigneur, tu m'as dit que je dois aimer pour véritablement passer au test de la paternité. Mais voici, tu m'as dit, c'est que tu as quelque chose pour moi. Ça s'appelle, Dieu ne peut jamais dire à quelqu'un fais ceci
sans que ne lui ait donné la possibilité de le faire, la capacité de le faire, le don pour le faire, la vie pour le faire. Car l'esprit vivifiant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. 1 Jean 4. Allons-y rapidement. 1 Jean 4, verset 21. 20 à 21. 20 à 21. Écoutez bien. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais il hait son frère, il n'aime pas son frère, est-ce qu'il dit la vérité? C'est un menteur. Dis à ton frère, alléluia. Tu dis que tu aimes Dieu. On te voit matin, midi, soir, au lieu de prière. On dit offrande, oh, on te voit le premier, la première. Alléluia. On dit bon, on va adorer. Ah là, on ne peut pas. On va louer. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Mais tu es ton frère. Tu le détestes. Amen. Tu as fait le tri que tu vas aimer, les hommes que tu vas haïr. Dieu dit tu es. Alléluia. On est découragé. On peut avancer. Est-ce qu'il y a des menteurs ici? Acclamons fortement notre Dieu. Oui. Car celui qui n'aime pas son frère, il voit là. Comment peut-il aimer Dieu? Mon frère, premier étage, tu ne peux pas monter. C'est au 10e. Alléluia. On dit, il faut prendre l'autus. Tu dis, oh, c'est trop lourd. C'est brique que tu veux porter. Dieu dit, tu as autour de toi quelqu'un. Tu l'aimes pas. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Mais arrête de te mentir. Moi-même, je ne te vois même pas. Amen. Seigneur, je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Mais Seigneur, j'étais actif. Hein. Tu as vu comme j'ai moulé la dernière fois, non? Alléluia. Il dit, mais moi, je ne te connais pas. Hein. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas celui de toi. C'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ton arrière-grand-père qui est encore là. Mais comme il a trop duré, ce gars-là, il n'est pas trop clair. Alléluia. Tout le monde meurt sauf lui. J'ai l'impression que son ventre est marmite. Moi, un gars comme ça, je m'en méfie. Alléluia. Dis à ton frère, ton prochain. Mon voisin là, c'est un faux type. Oh non, moi, c'est pas la peine. Je ne lui pas. Non. Dis à ton frère, non. Alléluia. Ton prochain, c'est ton prochain. Qu'il soit à côté ou qu'il soit loin, c'est ton prochain. Alléluia. Ah, on ne prie pas ensemble. Donc moi, je ne lui donne pas à manger. On ne prie pas ensemble, donc moi, je ne l'aide pas. C'est frère, je ne lui donne pas. Alléluia. Comme on ne prie pas ensemble, donc moi, je n'ai plus rien à faire avec lui. Dis à ton frère, ton prochain. Quand on aime, c'est inconditionnel. Car notre Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et comme nous devons être ses imitateurs, ce qu'il a fait, nous devons faire de même. Alléluia. Non, dans ce m'a giflé là. Ça, on ne peut pas laisser ça. Alléluia. Matthieu 5, 43 à 48. Luc chapitre 6, 35 à 30. On peut avancer. On est découragé. Est-ce qu'on est Luc 6. Derrière, est-ce qu'on est ensemble? Souvent, dans la classe, les gens qui s'asseyent derrière là, il faut toujours les regarder. Alléluia. Amen. Tu te rappelles que... Oui, frère. Luc 6, 35 à 36. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Ah, Seigneur, c'est dans quoi tu nous mets? Il dit aimez vos ennemis. Dieu n'empêchera pas que tu... Mais il est juste les aimer. Tu as dit qu'il va te montrer. Amen. Quand tu es fils de Dieu, tu dois aimer. Non pas seulement ceux qui t'aiment, non. Mais ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui militent contre toi. Ceux qui veulent te chasser. Ceux qui veulent te briser. Dieu dit, même pas avoir la haine. Que ton cœur soit libre et pur de toutes ces choses. Dieu s'en occupera. Alléluia. On peut te casser. Ah bon? Me casser. Ils vont savoir que je suis le fils de Poigny. Je suis la fille de Semblé. Ils vont voir mon nom. Ils vont savoir que dans mon village là, je suis Dida. Alléluia. C'est là qu'ils vont savoir que je suis Godet. Alléluia. Ils vont savoir que dans mon village là, il y a une rivière qui passe. Est-ce qu'on est ensemble? Voici des occasions qui montrent que tu es un païen déguisé. Depuis longtemps tu es assis. C'est quand il y a un problème que tu te crois. Tu n'es plus fils de... C'est quand il y a un problème que tu te rappelles que toi tu es Dida. Tu n'es plus fils du royaume des cieux. C'est quand il y a un problème que tu dis que moi je suis femme. Est-ce que tu me connais? C'est un homme. Alléluia. Est-ce que tu as l'amour du prochain? Alléluia. Oui, frère. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Donne mon argent. Gâté tout à l'heure. Je t'ai déjà parlé. Tu as eu mes yeux, c'est blanc, ça a dit rouge tout à l'heure. Donne mon argent. Je t'ai déjà parlé. Il ne faut pas qu'on aille loin. Mon argent. Laisse affaire de Dieu. Mon argent. Je t'ai déjà parlé. Mon argent. Alléluia. C'est avec. C'est pardon qui a payé ma maison. Donne mon argent. Alléluia. C'est ça qui va scolariser mes. Il dit prêter sans rien espérer. Mais dis, quand l'heure d'encaisser va arriver, il va voir comment tu vas te comporter. Si tu vas mettre Dieu de côté pour régler ça, Pyramide Fort, tu veux faire avec Dieu là, ça a trop ramolli mon cœur. On dit que je suis faible. Mais dis à ton frère, c'est dans la faiblesse de l'homme que. Alléluia. Sois faible, il faut laisser pour toi Dieu. Ça, les gens n'aiment pas entendre. Mais on va où? Mes factures, c'est pas Dieu qui les paie. C'est Dieu qui les paie.
Alléluia. C'est un manque de foi. Laisse Dieu te conduire dans cette épreuve. Ne pas que tu tombes dans cette épreuve. Tu verras si Dieu t'a abandonné ou pas. Je suis convaincu qu'il le fera. Alléluia. Viens parler à Dieu. J'ai obéi à ta parole, je n'ai rien dit. Mais je suis convaincu que ce que je perds ou ce que je n'ai pas encore encaissé rentrera et rentrera certainement. Tu verras comment Dieu fera son travail. Alléluia. S'il a fendu la mer rouge en deux, ce n'est pas ton argent qui ne va pas rembourser. Alléluia. Alléluia. S'il a sorti les fils d'Israël de l'Égypte avec la sorcellerie de Pharaon, ce n'est pas toi qui ne peux pas délivrer. Alléluia. Alléluia. Toi, reste simplement dans la prière et utilise les bons mots. Laisse ton cœur pur. Dieu fera son travail. Amen. Quand il viendra vers le frère, vers la soeur, va là-bas. Il va dire, parce que Dieu a déjà. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Et votre récompense sera grande. Et votre récompense sera grande. Alors si tu agis de cette manière, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que Dieu va rendre ta bénédiction encore plus grande. Ne vois pas ça maintenant, même pas ta chose. Quand nous sommes confrontés à des situations et nous sommes face au dos au mur, une seule chose, c'est que nos problèmes par la chair, par nos pensées, par nos propres effets, pas encore du pas. Alléluia. Tu es encore charnel parce que tu veux régler les problèmes de par toi-même, de par tes efforts, de par tes pensées, de par tes connaissances, de par tes relations. Non, ta première relation, c'est Dieu. Amen. Quand tu prieras, ton Dieu te conduira et te dira ça. Mais ce qu'il va te dire, ça sera toujours conforme à sa parole. Oui, mon frère. Et vous serez fils du Très-Haut. Et vous serez fils du Très-Haut. Voilà comment on reconnaît un fils du Très-Haut. Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. D'accord. On va prendre ton âme. Alléluia. Attends, on va prendre quelque chose et puis on va voir. Attends, on va te faire un peu et puis on va voir. Si tu es vraiment un fils de Dieu. Attends, on va te boucher et puis on va voir. Tu es vraiment fils de Dieu. Attends, on va te brusquer un peu. On va te pousser un peu. On va t'insulter un peu pour voir. Si tu es vraiment fils. Parce que c'est au pied du mur. Vois le vrai maçon. C'est devant l'épreuve que Dieu sait. Alléluia. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et à Satan ce qui est à Satan. À César, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que c'est l'amour que tu donnes? Ou c'est le mépris? Ou la haine? Alléluia. Vous êtes deux ou trois. Vous lancez des bombes sur les autres. Pourquoi? Parce que votre idée n'est pas encore papier, encore. On peut avancer, mon frère. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ce monsieur qui t'a pas donné ton bien là, c'est un ingrat, c'est un méchant parce qu'il ne connaît pas le bienfait. Et Dieu dit, il est aussi bon, mais le monsieur il est ingrat. Comme je suis, alors il faut l'aimer. En réalité, qui l'a rendu ingrat? Qui l'a rendu méchant? Il est nécessaire que le scandale arrive sur la terre. Mais malheur par qui le scandale devra arriver. Quelqu'un t'a fait du tort. S'il est dans son rôle, c'est conduis, continue ta marche. Bénis-le de bon cœur. Continue ta marche. Tu as fait ta part. Il fera aussi sa part. Car il s'appelle le Dieu de justice. Alléluia. Alléluia. À moi la vengeance et la rétribution. Toi, passe ton chemin et sois toujours bon. Laisse Dieu s'en occuper. Alléluia. Parce que ce Dieu qui est aussi bon pour les ingrats et pour les méchants saura quoi faire de lui. Est-ce qu'on a ça? Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer celui qui est en face, celui qui est derrière, celui qui est à côté, sans condition. Pourquoi? Ça pique ton cœur. Là, on sent même des larmes qui tombent. Mais ça m'a fait trop mal. Alléluia. Il dit, mais quand tu as fini de couler des larmes, toi te sois rendu. Voici le caractère de Christ. Si nous sommes co-héritiers du Seigneur, il doit avoir son caractère. Oh, Dieu est amour. Si, amour. Dieu pardonne, nous devons aussi pardonner. Est-ce que tu as un cœur de pierre? Si tu as un cœur de pierre, le Seigneur va t'en délivrer au jour. Amen. Car il te reconnaît en tant qu'un homme qui doit aimer son prochain. Si tu n'aimes pas, alors tu n'es pas de Dieu. Comme il veut que tu sois de lui, parce que tu as la sémence de Dieu, il te donne les capacités pour être son fils. Il te donnera les capacités pour marcher dans sa présence. Il te donnera les capacités de pouvoir supporter les injustices et d'aller de l'avant. Amen. Amen. Oui, mon frère. Soyez donc miséricordieux. Soyez donc miséricordieux. Comme votre Père est miséricordieux. Comme votre Père est miséricordieux. Alors Dieu vous compare à lui. Il est miséricordieux. Vous aussi, vous devez être miséricordieux. Amen. Amen. Vous devez prendre part aux souffrances d'autrui. Un frère souffre, une soeur souffre. Il faut que tu sentes cette souffrance et que tu prennes part à sa souffrance en l'aidant au mieux. Alléluia. En l'assistant
agissant au mieux, en étant présent tant que cela sera possible. Car c'est Dieu qui fait toutes choses. Regarde cela avec un œil nouveau, avec un cœur nouveau. Ne dis pas non, il est grincheux. Non, il est difficile, elle est difficile. C'est Dieu qui fait toutes choses. Toi, aime simplement. Alléluia. Voilà comment on reconnaît un fils de Dieu. Voilà comment on reconnaît une fille de Dieu. Et voilà comment on doit se comporter dans la maison du Seigneur. C'est dur, car elle est disponible. Mais qui peut l'écouter? Seuls les fils et les filles de Dieu accepteront ce message. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile. C'est ça la parole de Dieu. Mais ça devient plus léger quand le Seigneur nous aide par le Saint-Esprit. Or, celui qui est agréable à Dieu est déjà scellé du Saint-Esprit. Donc, être un candidat pour marcher dans l'amour du prochain. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire dans le lieu de prière. Mais ce n'est pas de s'attaquer mutuellement. Ce n'est pas de se lancer des flèches, des pics, de se mettre et de lancer les critiques méchantes et mauvaises. Alléluia. Faire des clans, des groupes. Moi je salue celui-là, je ne salue pas celui-là. Moi comme je me comporte, je suis bien avec celui-là, alors je marcherai avec lui. Amen. On est là, papa chacun. Je peux me dire bonjour. Mais il te dit non, tu ne jugeras pas une seule et frère de cette manière. Amen. Il va mal. Mais dis à ton frère, Dieu te dit, il faut l'aimer. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. On a le match ici. On va lire ça rapidement et on va bientôt terminer. Est-ce qu'on va acclamer notre Dieu? Alléluia. On prépare un premier Corinthiens 13, 4 à 7. Matthieu 5, 43 à 48. Oui. Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'il a été dit. Il vous a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Attends, quelqu'un te maudit. Tu n'as pas réussi. Toi, tu n'as pas réussi. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Mais non, c'est pas ce langage qu'un fils de Dieu doit avoir. Quand tu n'as pas réussi, on a droit au Seigneur. Amen. Tu es maudit. Mais toi-même, tu es 3 fois maudit. Aïe. Lui, il est là où il est. Alléluia. Ça dit qu'il est dépassé. Est-ce qu'on ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Il dit, bénissez, mais ne maudissez pas. Mais il sait que les gens vont vous. Aïe. Bravo. Il sait que les gens vont vous maudire. Mais quand l'heure arrivera, quand il va te maudire, quelle que soit la nature de la personne, toi, rends grâce à Dieu. Seigneur, ta parole s'accomplit, mon maudit. Amen. Amen. Parce que toute malédiction sans cause n'a aucun effet. Donc toi, c'est comme si on avait ça sur toi quand tu marches sur la pluie. C'est rien. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? C'est-à-dire que tu marches sur la pluie, on fait comme si toi tu te plains. Ton problème est grave. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer fortement? Est-ce qu'il y a des filles de Dieu au Seigneur? Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors ton Dieu sait que tu auras des. Alors s'il a placé les ennemis dans ton sein, c'est qu'il saura s'en occuper. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous, mes Seigneur, je vous bombarde, je me fais sur vous, j'écrase en tête, je mets pilon, je prends ma chaise, je me piège. Laisse-les tranquilles. Le Seigneur s'en occupe. Amen. Dis à ton frère, laisse-les respirer un peu. Laisse-les respirer un peu. Car Dieu est aussi bon pour tes ennemis. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas écrit? Mais l'ennemi, tu es en train de prendre marteau pour casser sa tête. Mais lui aussi, Dieu est bon pour lui. Dieu a dit, il faut faire doucement.
quelqu'un qui t'aide, il faut donner de l'eau. Amen. Il faut lui donner ce que tu peux lui donner. Tu sais, il t'aide. Tu es dit, quand il t'aide, c'est là, mais il faut bien faire. Amen. Quand tu es méchant, je vais te montrer que je suis 3 fois méchant que toi. Parce qu'on dit 3 c'est parfait. Je vais te montrer que j'ai fini, je suis le best of. Mais attends, on est trop bien. Il ne faut pas faire moi, pas venir. Tu vas voir plein de moi tout à l'heure. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Des fois, le gars ou bien la soeur, soit elle est malade, mais à cause de faire ça, il va être bon. Tout à l'heure, il pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Mais ton Dieu te dit non, ton cœur doit être pur. Ne suis pas ça. Fais le bien quand tu fais le mal. En agissant ainsi, comme Dieu est aussi bon pour celui qui a tort de faire le mal, par ton agissement, Dieu va changer son cœur. C'est pas pour que ça soit, Seigneur, il prend ma situation. Seigneur, faut faire ça, il ne fait rien. Il faut faire la pratique. Le coup que tu as reçu là, il faut pratiquer. Tu es exaucé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas par comprendre jeune, j'ai fait jeune. Non, Dieu t'a déjà répondu. Il dit quand tu fais du mal, il faut faire du bien. Il t'a répondu. En faisant le bien, la situation va être changée. Alléluia. Amen. Mais tu es sur le problème par tes propres forces, par ta propre expérience. Moi, la voiture a fait ça, ça a marché. Moi, je suis frère. Médicament qui a guéri Yao, c'est le même médicament qui a tué Zati. Amen. Un bon médecin va te dire, évitez l'auto-médication. Pour qu'on te donne un médicament, il y a des analyses qu'on fait d'abord. Est-ce que tu vas supporter le médicament? Mais le mec qui applique la guéri là, ça va avec lui. Il faut prendre ta tête ça comme ça. Tu as le verre, tu as le miroir, tu souris, c'est pas ça. C'est ton visage. On peut avancer? Est-ce qu'on peut une fois de ma mère? Est-ce qu'il y a des filles de Dieu, Seigneur? Et la vérité vous a franchira. Ne méditez jamais le mal contre quelqu'un. La haine contre quelqu'un. Faites le bien. Dieu dit, son souhait, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répandent et se convertissent. Donc, quand toi tu agis de cette manière, Dieu, tu lui donnes le levier pour le changer. Mais quand tu agis comme lui, tu le précipites à sa bête. Amen. Ah, tu ne veux pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se répande et qu'il se convertisse. On peut avancer? Amen. C'est pourquoi les filles de Dieu sont des denrées rares. On ne les trouve pas partout. Ils sont un. Est-ce qu'on parle de notre Dieu? Amen. Alléluia. Ce message vient pour te délivrer, pour restaurer ton cœur, ton âme et ton esprit, afin que ce que Dieu a dit reste en toi. C'est un pouvoir. Alléluia. Quand il dit aimer son prochain, voilà ce que ça veut dire. Oui, frère. 1 Corinthiens 7, le 4 à 7, oui. L'amour est patient. L'amour est patient. Alors, si tu aimes ton prochain, tu dois être patient. Si tu aimes ton prochain, tu dois être patient. Car la charité veut dire l'amour du prochain. La charité veut dire l'amour du prochain. Est-ce qu'on peut répéter l'amour du prochain? L'amour du prochain. Le Seigneur te dit en ce jour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En clair, si tu t'aimes, alors tu aimeras l'autre. Mais l'autre là, ce n'est pas forcément ton proche, c'est tout le monde. On peut avancer? Mais si tu as l'amour du prochain, c'est-à-dire la charité, tu dois être patient. Est-ce qu'on peut dire fortement la patience? La patience. Ensuite, il est plein de bonté. Tu dois être plein de... Non, tu dois avoir un peu de bonté. Non, la bonté là, c'est le matin, tu dois avoir. Entre 16h et 17h. Non, tu dois être bon entre 20h et 22h.
tu es bon. Le soir, tu es bon. Maintenant, tu peux prendre son goûter aussi. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Oui. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour n'est point envieux. Quand on aime son prochain, on ne l'envie pas. Quand on aime son prochain, on ne l'envie pas. Tu es envieux, tu n'aimes pas ton prochain. Quand tu es envieux, tu n'aimes pas ton prochain. Parce que ton envie va faire que tu vas avoir des comportements bizarres. Envieux. Sa bouche se pense vite. Ses yeux louchent vite. Envieux. Il regarde, il voit, il fait ça, mais il n'a pas. Il est envieux. Dis à ton frère envieux. Envieux. Quand tu aimes ton prochain, il ne faut pas être envieux. Il a ça, moi aussi je dois avoir ça. Amen. Elle a ça, moi aussi je dois avoir ça. Ah, Fleur de ma soeur, là, c'est trop bien, c'est trop joli. Ah, moi aussi je dois avoir ça. C'est même pas joli pour être amen. Amen. Envieux. Amen. Mais j'ai payé pour moi à 5 000. C'est même pas cher. Envieux. Est-ce que ça? Quand tu es envieux, tu finis par détester les autres. Tu finis par les rejeter parce que tu es envieux. Ah, lui où il dort là, c'est une grosse maison. Ah, mais ça c'est bizarre. Mais nous-mêmes on est maudits de quoi? Amen. Tu commences à faire part dans tous les sens. Mais tu as gardé la bonne ambiance. Ta coupe n'est plus pleine de bonté, mais elle est pleine d'aigreur. Alléluia. Quand on veut te faire sourire un peu, on veut émouler un peu de toi. Tu mélanges tout à cause de l'envie. Alléluia. Mais face à cela, la riposte n'est pas la même chose. La riposte doit être quoi? L'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, on n'était pas le feu avec le feu. On était le feu avec de l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. On peut avancer? Amen. C'est pourquoi ton cœur doit contenir l'amour. Est-ce qu'on le sent? Amen. Oui? L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Quand on aime son prochain, on ne se vante pas. Ma chaussure là, tu connais ça. Ça vient de Londres. C'est ma tante qui m'a envoyé. Amen. Est-ce qu'on le sent? Amen. On se vante. Ce que je porte, c'est la marque. Mais quand tu dis ça à ton frère qui est en face, à ta soeur qui est en face, tu attends une réaction. Mais c'est la jalousie qui va naître en lui, en elle. Aïe, mais lui fait comment et puis il a des marques comme ça. Moi-même, les parents ne sont pas moi-même. Alléluia. Il y a le gâteau dans la Bible. Mais c'est pas possible. Moi, je suis d'accord même. Mais le gâteau, il connaît, il a la marque. Pourquoi? À cause de ce que tu fais. Alléluia. Oh, l'amour bannit ces choses. L'amour du prochain doit bannir ces choses. C'est pourquoi le ciel doit vivre de façon modeste. Alléluia. Amen. Ça dit que c'est qui là, on doit voir. Quand on voit pas bien ça. Alléluia. Dis à ton frère, être modeste. Des fois, il passe. Et puis d'accord, il te dit la question. On va pas le on te croit, il te dit là. Tu fais semblant de quoi? Tu vas pas te nouvelles maintenant. Amen. Mais ça crée de la jalousie. Un fils de Dieu ne le fait pas. Dis à ton frère, ne le fais pas. Ne le fais pas. Oui, mon frère. Il ne sent point d'orgueil. Il ne sent point d'orgueil. C'est moi. Je suis fils de Conan. C'est moi. Si moi je suis pas là, il n'y a rien. Je vous ai dit où? Je ne suis pas venu le but de dimanche passé à ta vie, non? Le gars n'a pas bien chanté. Il n'a pas bien chanté. Amen. Amen. Il n'était pas là, donc le coin c'était bizarre. Dis à ton frère l'orgueil. Si moi je suis pas au travail, il n'y a rien. Mais un jour tu vas mourir, ta vie va continuer. C'est ça. Même si tu es DG, on va continuer de DG à ta place. On peut avancer.
bien sûr, vous cherchez l'idée. Pour ne pas que tu sois indispensable. Alors, tu dois prendre le micro pour chanter et on va jouer. C'est ton rôle. Organise-toi. Ça va? On peut la mettre fortement? Amen. Amen. Oui, mon frère. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Quand on le voit, c'est malot. On a vu les hommes seulement, mais c'est la femme là. Malot. Pays. Malhonnête. Alors, c'est son bonjour, peut-être même ça, il faut vérifier aussi. Mais l'amour du prochain doit bannir ces choses. Quand on aime, on n'est pas malhonnête. Quand on aime son prochain, on est honnête. Est-ce qu'on prie fortement honnête? Honnête. Alléluia. Mais c'est 5 francs. Il faut dire c'est 5 francs. Alléluia. C'est 1000 francs. Non, c'est 2000. Mon frère, c'est 1000 francs, c'est 1000 francs. Est-ce que ça? Soyez honnête. Oui. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Quand on aime son prochain, c'est pas son intérêt propre qui doit prier, qui doit être en priorité, qui doit prioriser. Non, c'est l'intérêt de tous. Quand on fait quelque chose, il faut qu'on se rassure que ça va servir à tous. Amen. Mais c'est pour moi seul. C'est pour moi seul. Non. Quand on aime son prochain, on ne pense pas à soi seul. On pense à tous. Quand on fait quelque chose, on regarde l'impact sur les autres. Est-ce que ça va les déranger ou est-ce que ça sera bon pour eux? Amen. Amen. Voici quelqu'un qui vit quelque part. Ah, oh Dieu, je suis seul. Il va mettre ta télévision ou bien son poste radio. Tout le volume. Mais il y a des gens qui sont à côté. Mets-toi à leur place. Est-ce que ça ne dérange pas? Alléluia. Faut pas attendre qu'on vienne faire ta porte. Mon frère, toi seul fois qu'en joie partout. Amen. Quand tu fais quelque chose, pense aux autres. Est-ce que ça te dérange? L'amour du prochain. Mais tu te mets à l'aise, sans tenir compte des autres. L'amour du prochain. Alléluia. Voici des gens, ils sont dans une salle, ils prennent le téléphone. Ah oui, il y a un oui. Mais mon frère, tu es seul là, au téléphone. Il y a milieu. En criant, ça ne résout rien. Même quand tu parles doucement, il entend. À cause des gens qui sont à côté, baisse le ton, baisse la voix et parle, ils vont entendre. Ouais, j'ai dit oui. L'amour du prochain. Est-ce qu'on a ça? Amen. Est-ce qu'il se reconnaît sans Seigneur? Alléluia. Oui, mon frère, va tenir tout à l'heure. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Quand on aime son prochain, on passe pas son temps à se mettre en colère. Alléluia. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait là. Non. L'amour du prochain. Toi, tu peux être calme. Alléluia. On peut avancer? Amen. Oui. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Toi, la façon de te voir marcher au-dessus là, est-ce que toi-même, là même, tu sais tout? Ce n'est pas clair. Mon affaire n'est pas clair. Je vois clair. Non, j'ai dit que c'est ça. Il faut prendre ça comme ça. S'il dit la vérité, s'il ment, c'est avec toi. Amen. Voilà, je ne suis pas clair. Je ne suis pas naïf. Toi, je suis naïf, je suis dans la vie. Gros France va sortir. Mais actuellement, ces saisons pluvieuses, tu prends par la pluie. Amen. Oui. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais se réjouit de la vérité. Mais se réjouit de la vérité. Quand un malheur arrive à un frère, c'est bien que pour lui. C'est Dieu qui fait ça même. Non. L'amour du prochain ne résonne pas comme ça. Amen. Ah, mon Dieu, le frère, il est mort. La soeur est morte. Ou bien le voisin est mort. Oh, il était trop méchant aussi. En tout cas, Dieu nous a débarrassé des monstres. Alléluia. Dis à ton frère, tu n'auras pas ce langage. Tu n'auras pas ce langage. Si un malheur arrive même à ton ennemi, il ne faut pas te réjouir. Alléluia. C'est ton ennemi. Dieu dit que c'est ton ennemi. C'est lui qui l'a suscité. Mais il ne faut pas être dans la joie quand il est malheureux. Ah d'accord. Mais Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Dieu m'a exaucé. Mais on ne fait pas ça. Tu chantes Dieu parce que ton frère
tombé, ta soeur est tombée, et puis il se réjouit. Et il danse, il est content. Gloire à Dieu. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Dieu t'a pas exaucé. C'est Satan qui t'a exaucé. Amen. Amen. Parce que le Dieu qui travaille n'arrête pas de te pousser à agir de cette manière. On avance. Amen. On avance. Amen. Reste ensemble. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas te réjouir du malheur de quelqu'un. Quel que soit ce qui lui est arrivé, il ne prie pas avec toi, c'est ton prochain. Il prie avec toi, c'est ton prochain. C'est ton voisin, c'est ton prochain. C'est un homme de la maison, c'est ton prochain. C'est un homme du quartier, c'est ton prochain. S'il a malheur, il faut avoir de la compassion. Sois miséricordieux. Amen. Amen. Faut prier. Ah Seigneur. Si c'est un accident, souviens-toi de lui. Ne dis pas, gloire à Dieu, Dieu a exaucé mes prières, Dieu l'a frappé. Non. Amen. Amen. Quand Dieu pensera que c'est son heure et qu'il doit partir parce qu'il a totalement agi, toi, tu ne dois pas te réjouir. Dieu l'a pris, c'est bon. Mais continue ta marche. Alléluia. Oui. Il excuse tout. Il excuse tout. Quand on lui fait du mal, quand on lui fait du tort, quand on lui fait de l'injustice, il trouve des raisons pour dire oh, c'est rien. On dit, mais toi, tu dis quoi là? Tu as laissé ça dans ton foyer, c'est non. Il ne sent pas bien ou bien, il est énervé ou bien, elle est malade ou. Il va forcément trouver une excuse. Pour justifier son action, pour ne pas agir comme il est en train d'agir. Alléluia. Il va toujours une excuse. Tu appelles quelqu'un, la personne ne décroche pas. Une fois, deux fois, trois fois. Mais tu te fâches. Trouve une excuse. Ah, peut-être qu'il est ok. Après, je le rappelle. Non, c'est pas normal. C'est son habitude, ça, je ne laisse pas ça aujourd'hui. S'il m'appelle aussi, je ne vais pas décrocher. Aïe. Mais vous travaillez tous à Mobile Moment maintenant. Vous travaillez là-bas, vous faites rêve, vous deux. Amen. Amen. L'autre de l'autre dit, moi je te crois, l'autre dit, je te crois, donc il a rêve. Amen. Quand on aime son projet, on excuse tout. Ce qu'il fait là, faut trouver une excuse. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu pour embrasser la situation. Non. Pense à autre chose, de choses positives. Et tu verras que tu pourras l'accepter. Et accepter ce qu'il est en train de faire. Amen. Toutes les excuses. Si c'est un enfant, oh non, c'est un enfant. Si c'est un vieillard, oh, c'est un vieillard. Si c'est un malade, oh, c'est un malade. Si il ne décroche pas, ah, il est occupé. Amen. S'il est nerveux, ah, la journée était trop dure. Ou bien il fait trop chaud. Toutes les excuses. On peut avancer? Amen. Oui. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Attends. Il supporte tout. Ça seulement je ne peux pas. Alléluia. Ça seulement je ne peux pas. Et pourtant l'amour doit supporter tout. Est-ce qu'on peut dire l'amour doit supporter tout? L'amour doit supporter tout. Non, ça seulement je ne peux pas supporter. Ça, c'est pas possible. Celui-là, ça, de supporter ça. Dis à ton frère, es du fils de Dieu. Es du fils de Dieu.